Voici Cathie Woods, la présidente du fonds ARK Invest, qui est devenue célèbre aux États-Unis car elle a réussi à anticiper avec une grande précision l'explosion du cours de Tesla qu'on a vu au cours des 5 dernières années. Et elle l'a fait à une époque, en 2018, où la plupart des gens voyaient Tesla comme une entreprise qui ne serait jamais vraiment très rentable, qui était un peu incertaine, un peu fumeuse, et qui était déjà à l'époque surévaluée, alors qu'elle valait 10 fois moins que ce qu'elle vaut actuellement. Cette fois, Cathie Woods est revenue avec une nouvelle prévision pour 2027, où elle imagine que le prix de l'action Tesla sera à $2000 l'action, avec un prix actuel qui est autour de $250 l'action. Donc on est sur une multiplication par 8 environ, ce qui est évidemment énorme sur une période de temps aussi courte. Alors il y a deux manières d'expliquer cette prévision qui est très largement au-dessus du prix du marché. Soit Madame Woods a fumé la moquette, elle est complètement en train d'halluciner et elle raconte absolument n'importe quoi. Soit l'autre hypothèse, c'est qu'elle comprend ou elle voit des choses dans l'action Tesla que la plupart des gens ne comprennent ou ne voient pas. Et ce qui rend sa prévision vraiment intéressante, c'est que c'est pas simplement un chiffre qui est sorti du chapeau. Elle s'est pas réveillée un matin en disant « je pense que l'action Tesla vaudra $2000 en 2027 ». Non, c'est issu de calculs et de simulations qui ont été faites par son équipe et qui permettent d'ajouter beaucoup de substance à sa prévision. Et c'est le document qui détaille donc ces calculs et ces simulations qu'on va étudier aujourd'hui pour essayer de comprendre le point de vue des ultras de Tesla, des investisseurs qui voient un potentiel énorme dans l'action et qui sont vraiment beaucoup aux États-Unis, on va le voir. Le premier secteur dont parle le rapport, assez logiquement, c'est la partie voiture électrique, qui représente aujourd'hui la vaste majorité du revenu qui est généré par Tesla. Le fonds ARK anticipe une multiplication par 5 du chiffre d'affaires qui devrait être généré par l'activité horizon 2027, donc passer en gros d'un chiffre d'affaires autour de $100 milliards annuels actuellement à près de $500 milliards en 2027. Donc évidemment la croissance attendue est énorme, mais elle est tout de même justifiable par quelques éléments. Tout d'abord en fait la croissance de Tesla entre 2019 et 2023 a été également très forte, puisqu'on est passé d'environ 25 milliards de chiffre d'affaires à presque 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est assez cohérent avec la croissance récente de l'entreprise. Et puis l'autre point, c'est que ARK imagine, et c'est la volonté de Tesla actuellement, qu'ils vont réussir à la fois à étendre leur gamme et également à proposer beaucoup de voitures à des prix très abordables, ce qui permettrait de vendre dans des quantités largement supérieures. Alors la prévision reste tout de même très ambitieuse parce que multiplié par 5 le revenu, ça paraît quand même très fort, même si la tendance sur les véhicules électriques est positive et même si la tendance de Tesla de manière générale est très positive. Multiplier à ce point-là le chiffre d'affaires, d'autant plus en réduisant le coût, ça veut dire vendre quasiment 10 fois plus de voitures. Donc c'est vraiment une augmentation du volume attendu qui est absolument gigantesque. Mais après, il n'est pas non plus fou d'imaginer une augmentation du nombre de voitures vendues parce qu'on constate un engouement très fort autour de certains modèles de Tesla. Le Cybertruck est filmé dans la rue quand il passe, ce qui est quand même très rare pour une voiture. Et par exemple, la nouvelle Toyota ou la nouvelle Volkswagen n'est pas filmée dans la rue quand elle passe. Donc il y a un engouement autour des Tesla qui est quand même très fort. Et puis l'élargissement de la gamme qu'on constate devrait aider à vendre plus de voitures, mais bon, une multiplication par 5 en 4 ans maintenant, puisqu'il reste plus tant de temps que ça pour arriver à 2027, ça paraît quand même très ambitieux et on peut supposer qu'il n'y arrivera pas, même si le nombre de voitures vendues devrait quand même pas mal augmenter. Le deuxième élément qui lui est beaucoup plus spéculatif et qui devrait représenter, selon le rapport d'ARK Invest, presque 2/3 des bénéfices de l'entreprise, c'est la flotte de robots taxis qui devrait être déployée par Tesla, selon eux, entre 2023 et 2026 normalement. Alors on sait effectivement qu'elle est en préparation, on sait qu'Elon Musk voit lui aussi un potentiel énorme dans ce business, et c'est vrai que c'est un business qui théoriquement pourrait avoir des marges absolument énormes. Puisque pour rappel, un taxi, les coûts principaux qu'il va avoir, ça va être l'essence, le personnel et la création de la voiture ou la location de la voiture. Or si Tesla fabrique la voiture eux-mêmes à un coût relativement faible, qu'il consomme de l'électricité et que le personnel c'est un robot qui ne coûte rien, évidemment les marges qui peuvent être faites sur ce genre de business sont extrêmement élevées, et c'est pour ça que ARK Invest anticipe que cette activité pourrait générer presque 200 milliards de dollars par an d'ici 2027, parce que c'est un business avec des marges énormes et sur lequel Tesla est aujourd'hui très bien positionné. Puisqu'en effet, en termes de conduite automatique des voitures, en termes d'IA et en termes aussi de capacité de production de ce type de voitures, ils sont très largement en avance par rapport à n'importe qui d'autre. Certes, Google a commencé avant et d'autres entreprises automobiles essayent d'inclure des fonctionnalités de conduite automatique dans leur modèle. Aujourd'hui, Tesla a quand même énormément d'avance et ils sont très largement positionnés comme favoris pour prendre ce marché. Simplement, ce qui est considéré quand même de manière extrêmement optimiste par le rapport d'ARK Invest, c'est qu'ils pensent que d'ici 2027, Tesla pourrait générer 500 milliards de chiffre d'affaires avec ça, avec un produit qui n'est même pas encore révélé au grand public officiellement et qui surtout n'est pas lancé et qui risquerait de prendre pas mal de temps à être lancé parce qu'il y a tout ce qui est régulation, tout ça, donc c'est pas non plus facile. Alors ça peut être lancé parce qu'effectivement les robots Tesla sont en fait meilleurs pour conduire que la plupart des humains et font très largement moins d'accidents, mais néanmoins les politiques sont pas toujours très rationnelles et il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Et puis surtout le fait de scaler l'activité
possibilité de la rendre aussi grosse, aussi vite, ça paraît quand même extrêmement ambitieux. Certes, le potentiel de l'activité horizon 15 ans est sans doute extrêmement élevé, mais le fait de développer aussi rapidement un produit et de le faire grossir à une échelle internationale et énorme comme ça, comme ils le prédisent, ça paraît quand même extrêmement ambitieux, puisqu'on parle quand même d'une activité qui devrait générer 10 fois les revenus générés par Uber d'ici 3 ans. Donc on parle vraiment d'un développement éclair qui paraît un peu ou trop optimiste selon moi. Voilà, c'est mon avis, ça me paraît trop optimiste, mais je pense que beaucoup d'analystes plus modérés seraient d'accord pour considérer que c'est quand même une estimation qui est très très élevée, mais qui montre tout de même le potentiel de certains des développements qu'est en train de faire Tesla sur son chiffre d'affaires à plus long terme, pas forcément en 2027, mais en 2030-2035. Là, effectivement, ça pourrait devenir beaucoup plus pertinent. Il va y avoir d'autres domaines d'activité de Tesla qui sont pas vraiment abordés dans le rapport, ou en tout cas qui sont pas mal minimisés, notamment la question de la nébuleuse de chargeurs que possède Tesla à travers l'Europe et les États-Unis. C'est de loin les plus grands opérateurs de bornes de recharge aujourd'hui en Occident, et c'est pour le coup un actif qui vaut beaucoup d'argent, qui va forcément croître, qui va forcément valoir de plus en plus d'argent, et ça c'est quelque chose qui déjà dans les cours actuellement pèse un peu, qui est un asset qui vaut pas mal, mais qui n'a pas forcément le potentiel de croissance qui est recherché par ARK Invest de multiplier ses revenus par 2000 d'ici 2027. Non, c'est un bon actif qui devrait voir ses revenus augmenter assez significativement, mais qui évidemment ne va pas multiplier par 50 000 non plus. Une autre activité de Tesla qui a beaucoup de potentiel, c'est l'utilisation des batteries hors des voitures pour notamment de la conservation d'énergie renouvelable, puisque comme vous le savez sûrement, les éoliennes ou les panneaux solaires parfois produisent beaucoup d'énergie et parfois pas du tout, et donc il faut pouvoir lisser un peu la consommation pour que les gens aient de l'électricité quand ils en ont besoin, et pour ça on peut utiliser des batteries qui stockent un peu l'énergie et qui permettent de la redonner plus tard, ce qui est très intéressant. Et ce que fait actuellement déjà Tesla dans certains pays, notamment en Australie où c'est très présent. C'est un business qui a également beaucoup de potentiel, mais qui, en fait, au vu du poids que pèse Tesla actuellement, ne va pas réussir à prendre une part significative de leur EBITDA et de leur chiffre d'affaires d'ici 2027. Donc c'est pour ça qu'il est un peu négligé par le rapport. Mais c'est aussi une piste qui a pas mal de possibilités de développement et qui, évidemment, pour aller concurrencer le business des voitures, qui est quand même très costaud, aura du mal à le faire d'ici un horizon de temps court, mais qui, sur le long terme, peut apporter de la valeur ajoutée assez forte à l'entreprise. Et en parlant de long terme et de potentiel de croissance sur le vraiment horizon très long terme, on va avoir aussi le côté robotique de Tesla qui émeut beaucoup les fans de l'entreprise parce qu'ils ont réussi à créer des robots qui peuvent paraître un peu moyens par rapport à d'autres robots, mais qui en fait ont une capacité d'apprentissage qui est très rare et qui leur donne un potentiel de développement très fort. Mais évidemment, le problème, c'est que pour monétiser ça, d'ici 2027, ça va être très compliqué. Donc, c'est une piste qui peut avoir beaucoup de potentiel sur le futur, encore une fois, lointain, sur lequel ils sont très bien placés, il faut le dire, et sur lequel ils ont l'air très bons, mais qui ne va pas se monétiser dans les 3-4 prochaines années, donc qui n'est pas vraiment considéré dans le rapport de ARK Invest. Alors, que penser globalement de ce rapport de ARK Invest ? Alors, selon moi, il est construit de manière complètement idiote, pour parler franchement, puisqu'en fait, ils imaginent de base, avant même de faire le calcul, un prix de l'action Tesla qui va être extrêmement élevé, et ils essayent de justifier ce prix de l'action extrêmement élevé avec des prévisions d'augmentation de chiffre d'affaires qui sont assez aberrantes, parce qu'ils partent du principe, en gros, que le chiffre d'affaires de Tesla va être multiplié par plus de 10 en 3-4 ans. Bon, alors je veux bien, mais c'est une prévision qui n'est pas du tout moyenne, qui est extrêmement optimiste, presque complètement folle, pour être honnête. Et donc, en fait, tout le rapport est pas forcément très crédible d'un point de vue mathématique. Mais l'autre erreur qu'ils font du côté inverse, c'est qu'en fait, ils veulent que leurs prévisions d'ici 2027 aient, entre guillemets, des ratios financiers normaux. Si Tesla vaut 6 000 milliards, donc 2 000 € l'action en 2027, il faut qu'ils aient un chiffre d'affaires et un EBITDA qui soit cohérent avec cette valorisation énorme et qui, en l'occurrence, serait du coup de 1000 milliards de chiffre d'affaires et 350 milliards d'EBITDA. Sauf qu'en fait, Tesla n'a jamais été valorisé avec des ratios financiers cohérents. Tesla a toujours été survalorisé, Tesla a toujours eu des valorisations très largement au-dessus des ratios financiers classiques. Et il n'y a aucune raison que d'ici les 4 prochaines années, la valorisation de Tesla redevienne normale selon les ratios financiers classiques. Ça n'a aucune chance d'arriver. Et pour une raison principale, parce que Tesla est dirigé par Elon Musk, comme vous le savez tous, qui est en plus une des personnes les plus influentes du monde, une des personnes les plus puissantes du monde, et qu'il a derrière lui et derrière Tesla et ses actions, une communauté extrêmement engagée, fan d'Elon Musk, dans des proportions énormes. Alors c'est pas si connu que ça en France, mais aux États-Unis, vraiment il y a une secte de fans d'Elon Musk, une communauté énorme derrière l'action Tesla, derrière Elon Musk, derrière tous les projets d'Elon Musk, qui sont tous prêts à mettre toute leur épargne et toute leur économie dans l'action Tesla, ce
Ce qui fait que forcément, puisque la demande pour ce produit financier est extrêmement élevée, et ben le prix est forcément très très haut parce que le prix d'une action, c'est juste le prix que des acheteurs sont prêts à mettre pour acheter l'action. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas une histoire de ratio financier, c'est combien un tel est prêt à mettre pour acheter l'action. Et puisque Elon Musk et sa communauté font un marketing financier autour de l'action qui est absolument inégalé, Tesla est l'action qui est la plus achetée par des particuliers de très loin, qui est extrêmement commentée et appréciée particulièrement chez les jeunes. Et vous avez, j'ai vu ça pendant que j'ai fait mes recherches pour la vidéo, des chaînes YouTube entières avec des centaines de milliers d'abonnés qui font une vidéo par jour pour parler uniquement du sujet de l'action Tesla. C'est-à-dire, ils font une vidéo chaque jour pour les nouvelles actualités sur l'action Tesla, qu'est-ce qui s'est passé pour l'action Tesla entre hier et aujourd'hui, ce qui est complètement inimaginable pour n'importe quelle autre action. Et il y a en plus non pas une, mais des dizaines de chaînes comme ça qui ne parlent que de Tesla toute la journée. Et ça montre l'engagement et la popularité de ce produit financier, ce qui lui donne forcément un potentiel de survalorisation et de bulle qui est absolument énorme. Et ce qui fait que même si ce prix de 2000 $ l'action est extrêmement élevé, on est vraiment sur le sommet de ce qui pourrait arriver, je serais a priori pas très surpris si l'action bulle à des niveaux pas forcément aussi élevés, mais quand même très élevés, simplement parce que si les millions de followers d'Elon Musk achètent tous des centaines de milliers d'euros d'actions Tesla, mécaniquement le cours peut monter. Il suffit qu'il y ait une très bonne nouvelle sur telle ou telle chose qui est faite par Tesla pour que paf, le cours de l'action s'envole. Et l'action en 2027 sera sûrement très survalorisée. Et donc si d'ici là, les bénéfices de la boîte ont bien augmenté, le chiffre d'affaires a bien augmenté et les projets sont de plus en plus avancés, eh bien l'action peut effectivement valoir, je pense pas 2000 $, mais très cher, parce que voilà, l'action sera survalorisée et les bénéfices vont augmenter, l'action va rester survalorisée. Donc l'action pourrait comme ça suivre l'augmentation des bénéfices et du chiffre d'affaires de Tesla en gardant cette survalorisation flagrante, mais qui devrait rester le cas pendant très longtemps parce qu'il n'y a pas de raison vraiment que ça change. Voilà, la vidéo est terminée. Alors c'était une vidéo très dangereuse parce qu'on n'a parlé que des points positifs de l'action Tesla, parce que j'ai lu ce rapport de ARK qui ne parle évidemment que du potentiel de Tesla et pas des risques qui sont associés au fait d'acheter une valeur qui est largement surévaluée. Donc risques qui existent évidemment. On peut dire globalement que Tesla est valorisé pour la perfection, c'est-à-dire que si Tesla fait la moindre erreur, si Tesla déçoit sur des résultats, ça peut être très violent parce que ils ont une valorisation tellement au-dessus de leur valeur entre guillemets réelle qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre de faire des erreurs ou faire de grosses contre-performances, parce que voilà, ils ont une valorisation qui est à 70 fois leur bénéfice, donc ils peuvent pas simplement faire des grosses erreurs ou faire de gros échecs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la valeur dans les commentaires et abonnez-vous parce que ça me permet d'avoir des invités stylés pour venir dans les vidéos, donc c'est très utile. Donc ne mettez pas la cloche, ça, les notifications ça sert à rien, faites ce que vous voulez, mais par contre l'abonnement ça coûte rien et ça permet d'avoir des abonnés cool pour les prochaines vidéos qui pourront faire des trucs avec moi, vous verrez. À la prochaine.